j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Julie qui tient la chaîne YouTube Julie's Jumble, qui est une copine que j'ai rencontrée grâce à ce magnifique outil qu'est internet et cette magnifique chose qu'est le YouTube. Du coup on est amis dans la vraie vie maintenant. Aujourd'hui on a décidé qu'on allait faire un vision board. C'est vraie scène qui nous a foutu la claque et qui nous a motivés à reprendre le contrôle de notre vie. Et donc, quoi de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie que de faire un vision board, apparemment, puisque tout le monde fait un vision board. Donc on est allé dépenser un SMIC chez le papetier, vous dites ça comment vous? Chez le libraire. Le libraire. À la presse quoi. La presse en Belgique ça coûte très cher je trouve, mais oui voilà. Et en plus on va mixer ça avec un autre concept, parce que au-delà de faire un vision board, on va répondre à des questions sur ce que c'est que de devenir adulte. Tout un programme, n'est-ce pas? Tout un programme. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Si tu devais choisir entre vie perso épanouie et vie pro épanouie. C'est compliqué hein. Pendant hyper longtemps, je pense que j'ai vraiment rêvé d'avoir une vie professionnelle hyper épanouie, et puis en vieillissant, je me dis que peut-être le côté perso c'est aussi tout important, mais je sais pas trop, c'est un peu une question qui est compliquée. Je dirais peut-être la vie pro, je crois que ça me tient trop à cœur pour... Je pense que si je suis épanouie dans la vie pro, ça serait pas ultra d'office dans ma vie perso. Et je pense que je préfère avoir le truc comme ça et être vraiment épanouie dans le professionnel. Comme je me sens vraiment hyper guidée par la passion et par ce que j'aime de façon générale, mais si j'ai pas ça de mon côté pro, je pense que mon perso sera jamais abouti comme ça. Je comprends. Moi je pense que d'emblée j'aurais répondu vie perso, parce que c'est trop important pour moi. Et en même temps là maintenant que pareil je me dirige vers un métier qui me plaît trop. Et que quand je réalise, quand j'écris des films, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être et de vivre intensément comme j'aimerais le faire tous les jours de toute ma vie. Je pense que maintenant que j'ai trouvé exactement ce que je voulais faire professionnellement, du professionnel découlera effectivement le pro. Et puis en plus c'est toujours très mêlé je trouve dans ma vie quoi, les deux. Ouais. Parce que les gens avec qui je collabore deviennent des amis ou sont d'emblée des amis. On est dans tous les cas dans un rapport d'intimité parce qu'on travaille sur un truc intime. Ouais, c'est ça, puis tu t'inspires aussi du perso pour ton ouais, pro, total. Et les deux sont hyper liés dans ce que tu fais quoi. C'est ça. Voilà, mais c'est une question d'équilibre. Ouais, c'est ça en fait. Comme d'habitude. Tout à fait. Ça va les amours, comment on relationne en 2021? Belle ma petite dame. Oh voilà une question bien compliquée là. Comment on relationne en 2021? Ça dépend, c'est vachement du type de personnalité qu'on a, je trouve. Toi et moi? Non, de façon générale. Par exemple, toi et moi, on est archi différentes là-dessus. Oui, c'est clair. Je suis hyper coincée, timide, hyper à réfléchir pour tout et pour rien. Toi, t'es hyper spontanée. Oui. T'as moins peur d'aller vers les gens, j'ai l'impression que moi, qui remets toujours toute ma vie en question dès que je dois parler d'un truc. Je trouve que c'était pas trop l'année pour. Enfin, on n'avait pas mis l'opportunité de le faire, mais qu'en même temps, le fait qu'on en ait été privé, moi je me suis vachement plus laissée aller à pas m'empêcher de dire. D'aller vers les gens. En tout cas, je sais que j'aimerais vachement plus relationner dans la vraie vie, mais pour l'instant, je m'en sens incapable. Du coup, la seule façon dont j'ai pu relationner en 2021, c'était avec les applications. Ah, et alors les applis? Je suis pas convaincue par la chose, quoi. C'est toujours la même chose. Je trouve ça un peu gênant de, je sais pas, le côté swipe. En mode finalement, si ça tombe, je swipe des gens qui sont super et... Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué comme truc. Et puis, pour discuter, c'est toujours la même chose. Je déteste le small talk, du coup, tu vois, c'est hyper... ça tourne en rond, quoi. Ouais. En plus, t'as le truc, si tu parles pendant trop longtemps avant de rencontrer la personne, t'as aussi cette tendance à te faire une idée ou d'idéaliser le truc. Et moi je dirais que les applis j'ai remis un peu cette année, ça a vraiment pas été fructueux du tout, je préfère vraiment la vraie vie. Donc je préfère me dire que tu ne tentes rien à rien et d'aller vers les gens dans la rue en me disant que j'ai rien à perdre vu que de toute façon la vie c'est un peu l'angoisse quoi. Et que du coup vu qu'on a été enfermés autant aller vers les autres et leur parler, mais c'est une question de personnalité. Moi ça me demande pas d'effort donc
c'est assez spontané et facile, mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que j'ai pas trop l'impression d'avoir besoin de relationner plus que ça, vu que j'ai un peu ma base, enfin j'ai mon entourage stable, j'ai mes amis proches et tout, donc j'ai pas envie de continuer. Enfin, si, j'adore entretenir des relations et en créer des nouvelles, mais en vrai, là, je me sens hyper déjà reconnaissante et à ma place dans toutes les relations que j'ai. Ouais. Toi, t'as eu l'impression que ça te manquait? Oui et non, je pense que j'étais plutôt dans une phase de découverte cette année. Du coup, je pense que c'était plutôt pour le côté découverte que le côté manque, parce que je me suis rendu compte que je vivais très bien sans relationner aussi. Comment on fait pour prendre les grandes décisions? Faut pas trop y réfléchir, hein. Je pense qu'il faut y j'allais aller. dire, je pense que c'est un peu ça le que ce truc. soit un peu instinctif. Ouais, parce que si tu réfléchis trop... Tu fais pas. Ouais. Je pense qu'il faut que ce soit l'instinct, le ressenti, le truc de nécessité. Et comme quand tu veux déménager ou changer de taf, y réfléchir trop longtemps fait que tu restes bloqué dans ta boucle, alors que je pense qu'il faut de la spontanéité. Ouais. Enfin, je parle pas d'une spontanéité de une semaine, mais peut-être genre 3 mois et pas 6 quoi. Genre il faut que les choses elles soient un peu... Ouais, c'est ça. Faut faire. À fond. Et le truc que moi parfois je fais quand même en dernier recours, le fameux pour ou contre. Ouais, carrément. Colonne. Tu fais 2 colonnes. Et c'est assez vite fait, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu te rends assez vite compte toi-même en l'écrivant que... Ton cœur balance quelque part. Ouais. Ou sinon tu fais le coup du pile ou face, et en fonction du résultat, si t'as la déception, bah tu prends l'autre décision. Comment faire pour être si chill? Si chill. Si chill, toi qui es si chill. Enfin, ça dépend ce que tu qualifies de chill. Si c'est notre manière de paraître, sachez que tout ça est faux. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un exercice où on sait à quoi on joue quand on se met en scène comme ça. Donc il y a de ça. Et si c'est si chill dans notre manière de vivre, c'est pareil. Nous sommes derrière le filtre des réseaux sociaux où nous décidons de montrer ce que nous avons envie de montrer. Et je pense que même si on montre qu'on fait des trucs de passion et qu'on est instinctive et qu'on s'écoute, on montre aussi, toi comme moi, qu'on est hyper angoissé parfois et qu'on a beaucoup d'angoisse vis-à-vis de notre travail et notre avenir. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'on a toujours été hyper transparente là-dessus, donc dire qu'on est si chill... Ouais. Ça dépend des périodes. 50-50 quoi. Oui, ça dépend. C'est ça. Bon bah ça va être un vision board de mots. Hein. Bah ouais, hein, c'est pas... Comment on jongle entre nos projets et nos jobs sur vie? Déjà, petit point important, je pense. Julie comme moi sommes artistes. Vas-y, c'est la première fois qu'on lâche la sauce comme ça. Mais pour vivre, on a des tafs à côté de nos ambitions artistiques. Eh oui. Donc elle comme moi faisons des tafs alimentaires un petit peu merdiques, pas si pire, mais qui nous permettent de payer le loyer, manger, se faire plaisir de temps en temps, ces choses-là. Et donc comment faisons-nous pour jongler entre les deux? Toi déjà comme tu le disais tout à l'heure, ça t'a permis de retrouver un équilibre. Ouais. Donc d'éviter la stagnation, donc c'est quand même limite une solution. Ouais, carrément. Parce que du coup pour avoir vécu les deux, j'ai voulu tenter justement le côté un peu indépendante, artiste, villa loca, je vis je suis freelance. J'ai vraiment voulu le tenter parce que je pensais que c'était quelque chose qui allait grave me correspondre et finalement l'instabilité financière m'a bloquée au possible. J'étais tellement stressée constamment pour l'argent, de ne pas pouvoir payer mes factures, mon loyer, à bouffer. Trouver un job, ça m'a grave sérénisé l'esprit. Ça m'a vraiment permis de savoir que j'avais tous les mois le même montant qui allait arriver à la même date. Parce que rien que ça aussi, c'est un truc de fou. Et puis bah, du coup, ça me permet d'avoir l'énergie à consacrer à autre chose parce que je sais que j'ai cette sécurité en fait. Chose que là, au moment où j'avais pas de job et que j'ai voulu tenter la vie de freelance, c'est justement cette période-là où j'allais dans tous les sens parce que j'avais tellement peur de tout que j'arrivais pas à me focus sur une seule chose parce que j'avais peur de tellement manquer que j'étais en mode il faut que je réussisse dans un des trucs, il faut que quelque chose m'apporte de l'argent et donc du coup je faisais plus du tout les choses aussi par passion et par plaisir, j'avais complètement perdu cette notion-là alors que c'est un peu la base de ce que je veux faire. Et du coup, trouver un job alimentaire sur le côté, ça a ses inconvénients, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même beaucoup de
de temps de cerveau qui est pris et beaucoup d'énergie aussi qui est pris pour quelque chose qui de base... Tu t'en branles? Ouais, concrètement. Concrètement. Mais en attendant, vraiment cet équilibre et cette stabilité me convient parfaitement pour l'instant et je sais très bien que je ne garderai pas non plus ce travail pendant 10 ans. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir trouver quelque chose qui t'anime sur le côté et dans lequel tu veuilles dépenser le reste de ton énergie parce que j'avoue que si j'avais que mon taf alimentaire et vraiment rien d'autre ou que ça marchait pas ou que c'était vraiment trop compliqué, etc., je pense que ce serait un peu la tête. Je pense que encore une fois tout est une question d'équilibre et qu'il faut jongler, c'est un rythme à prendre mais que c'est vrai, t'as raison sur le côté que comme on sait jamais pour le reste trop comment ça va se passer, c'est bien d'avoir un truc sécuritaire et finalement même si c'est pas de la passion et ça sécurise et ça rassure aussi d'avoir un truc habituel qui comme tu dis rapporte tant d'argent à tel moment auquel tu dois aller, à tel horaire, etc. Parce que ça donne une habitude en fait. Et comme dans nos vies on n'a pas trop d'habitude et que c'est un peu le bazar tout le temps, et bizarrement ça équilibre assez bien la chose et ça permet aussi, je trouve, d'avoir ce taf là dans lequel personnellement je ne réfléchis pas du tout, de faire pause quoi. Je peux passer, je sais pas si ça règle. Oui. Ça règle. Mais tu peux passer. D'accord. Comment on gère le rapport à la solitude? Moi j'adore en fait. Du coup c'est pas trop un aspect que je dois gérer parce que c'est vraiment j'en ai besoin quoi. C'est un vrai besoin. J'ai vraiment vécu 3 ans solo, j'ai vécu tous les confinements solo et ça m'a pas déplu quoi. Je pense que c'est ce que j'adore dans la solitude, c'est de pouvoir être comme tu veux, quand tu veux, faire ce que tu veux. Je trouve ça hyper cool. Moi c'est vraiment pas un aspect avec lequel je dois réussir à dealer quoi. Je suis d'accord, moi aussi ça a été difficile d'accepter la solitude mais les confinements m'ont aidé à ça et grandir aussi m'a aidé à apprendre à vivre seule. Mais aujourd'hui je pourrais pas faire sans la solitude, je me sens trop bien seule en fait. Donc plutôt que d'arriver à gérer la solitude, arrivons à aimer la solitude. Ouais, grave. Mais ça dépend je pense de l'âge, des expériences. Toi t'es solitaire de base. Ouais quand même. Ouais. Moi je le suis pas du tout, ce qui m'a aidé je pense c'est de me faire quitter. D'être célibataire, de voyager toute seule, de vivre seule aussi. Et le confinement. Clairement, le confinement, d'être obligée de rester 2 mois toute seule, ça m'a bien mise en face de moi-même. Mais c'était trop bien, c'est pour le mieux. Genre aujourd'hui, je regrette pas du tout. Mais c'est marrant, je viens de penser à ça. Autant j'adore la solitude, j'en ai besoin, j'ai aucun souci avec ça, etc. Autant moi, voyager en solo, c'est quelque chose qui me panique un peu. Ah ouais? Ouais. Je pense que j'adore la solitude quand je sais que je suis dans mon confort. Ouais. Tu vois? Mais hors de cette zone de confort, je sais pas trop comment je la gérerais par contre. Alors que moi, le confort, il n'existe pas trop dans ma vie. Genre, mon appart, il est pas très confortable. Du coup, mon confort, en vrai, il dépend beaucoup de mon état d'esprit. Genre, pas trop d'habitude et tout. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça. Moi, le confort, en fait, je me rends compte que genre... C'est pas que j'en ai pas trop besoin, j'adore, tu vois. Mais je me sens confortable. Là où je me sens le plus confortable, limite, c'est quand je prends une douche chaude. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est un truc que je peux retrouver à plein d'endroits différents. Ouais. C'est plus une sensation à un moment. Ouais. Que un truc chez moi, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trop peur. Mais parce que ça, j'ai aussi. Quand je suis partie en Inde, j'ai appris à me détacher de tout. Ouais. Et du coup, ça m'a appris trop de trucs. D'être obligée d'être dans l'inconfort tout le temps, mais vraiment le plus violent. Ça m'a forcé à maintenant. Prendre ce que j'ai comme le truc le plus génial quoi. Parce que l'Inde c'était trop inconfortable. Mais vraiment très inconfortable. Ah, celle-là. Qu'est-ce qui nous effraie dans le fait de devenir adulte? Alors moi c'est le temps. Ah ouais? Ouais. Ok. Le temps m'effraie à un point incroyable. Quand j'avais 20 ans, quand j'étais jeune, c'était à 7 ans quoi, calme-toi direct. J'ai été voir un psy parce que j'étais terrorisée à l'idée d'avoir 20 ans. Parce que j'étais en mode
c'est pas possible en fait. Je vais pas avoir 20 ans, je suis personne, je suis nulle part dans ma vie. Dans 10 ans j'ai 30 ans, je suis en mode j'aurai pas le temps, enfin ça va pas tu vois. Et du coup maintenant j'ai plus trop ce stress vis-à-vis de moi en mode je vieillis, je suis personne, parce que quand j'étais plus jeune du coup pour moi avoir 30 ans c'était vraiment être vieux tu vois. Alors que maintenant je suis en mode mais pas du tout en fait, genre vraiment pas. Et du coup ça par rapport à cet aspect là j'ai grave pris de la distance et du recul et je suis carrément ok avec ça. Mais j'ai quand même un peu ce stress de je vais pas avoir le temps de tout faire. Ouais, bah Et vraiment là quand je vois à quel point 2021 a filé mais genre comme ça, je suis en mode wow, en fait il va falloir qu'il y ait des trucs qui se passent ou que je sais pas, mais enfin vraiment j'ai l'impression de courir après le temps et au plus les années passent, au plus vraiment j'ai cette sensation de pas pouvoir gérer, tu vois. Bah c'est horrible. Bah T'es ouais, mal tout le temps parce que le temps il passe tout le temps. bah ouais, et t'as aucun contrôle dessus en plus, donc c'est vraiment la peur la moins... Enfin, tu vois. Ouais, moi je pense que ce qui m'angoisse c'est de pas... C'est horrible de dire ça, je vais avouer un grand secret. Enfin secret, c'est pas trop un secret. Mais de reconnaître que j'ai peur de finir toute seule. Genre vraiment j'ai trop envie de rencontrer l'amour de ma vie quoi. Alors que bon, il y en a pas qu'un, j'en ai déjà eu. C'est pas une fin en soi, mais ça reste... Un goal. Bah plus rencontrer le père de mes enfants en fait. Mm. Ou la mère de mes enfants, mais je veux avoir des enfants. Du coup, il faut que le process se fasse, que j'aime assez une personne et que je sois dans une relation assez stable, saine, consentante, bienveillante, géniale sur un certain temps pour être sûre que ça tient dans le temps, etc. Pour construire ce truc-là. Et cette relation-là, si je l'ai pas, ça m'angoisse un peu. Mm. Il y avait ce qu'on dirait à la nous de 20 ans. Les conseils que vous donneriez à votre vous de 20 ans et message pour votre vous dans le futur. À celle que j'étais il y a 20 ans, je dirais continue. Enfin, en fait, je lui dirais rien, je la laisserai faire. Vraiment, totalement. Parce que je regrette rien, que tout fait partie du chemin et que je regarde la moi de 20 ans avec beaucoup de bienveillance. Toi, tu dirais quoi, toi, de 20 ans? Moi, je dirais fais-toi plus confiance, STP. STP surtout. STP, genre vraiment. Ouais. Et un moment plus tard, je dirais fais-toi plus confiance, STP. Ok. Ouais, non, je crois que c'est ça. En vrai, pareil, je pense pas que je changerais de truc de la moi de 20 ans parce que je pense qu'il fallait que je passe un peu par tout ça pour me construire et compagnie, mais je pense que plus à la moi du futur, ce serait aie confiance et aussi écoute-toi pour du vrai quoi. À la toi du futur? Ouais. Mm. Parce que c'est encore un truc avec lequel j'essaye de gérer. J'ai vite tendance à dire oui pour faire plaisir encore, ou tu vois, avoir du mal à dire non. Ou... J'espère juste que je serai connue pour mes films et que je les ferai de manière à temps plein quoi. J'espère que ce sera mon vrai métier et que je serai reconnue pour ça et que je serai fière de moi pour ça. Oh bien. Bon bah c'est là-dessus que va se finir ce Q&A, mais on revient tout à l'heure pour vous montrer nos vision boards. Bah ouais. Q&A, je vais dire Q&A. Q&A, guys. On se retrouve bien longtemps plus tard puisque nous avons fait nos vision boards qu'il fait actuellement nuit à Bruxelles. Tadam! Faut laisser la place au blanc et Ok, à ouais, l'aspiration. ok. Peut-être que c'est bon alors. Laissez respirer tous ces concepts. Du coup, c'est quoi toi ta vibe? Alors ma vibe, j'ai mis en avant la culture parce que j'ai grave envie de sortir plus, si c'est possible bien sûr. J'ai mis en avant le côté travail avec le côté comeback par rapport aux vidéos. J'aimerais aussi me lancer dans le DJing, donc j'ai mis pas mal de trucs par rapport à la musique, par rapport au mixage, au monde de la nuit et compagnie. Beaucoup d'intuition. Collab quand même. Hein. Bah ouais, c'est ça, s'entourer de gens, partager des trucs cool. Bah déjà, t'as une image centrale à deux.
Bah ouais, c'est Avec de la picole et un livre, c'est pas mal. Bah ouais, je trouvais que ça regroupait pas mal bien le mood de cette année avec un petit câlin. J'adore, je la trouve archi inspirante cette illu. Il y a de la bienveillance dans la Ouais. Ok, Voilà le mood. très bien. On n'a pas fait la chose de la même manière du tout, c'est trop stylé. Ouais, à fond. Et toi, raconte-nous. Et moi, c'est le bordel. Moi, il y a un peu des trucs qui m'inspirent, ce que j'aimerais être pas mal. Ok. Genre la perle rare, genre un film à l'affiche de en préparation, Ouais. genre profession réalisatrice. Ouais. Et après, c'est plus des trucs de la vie très basiques. L'inattendu, le juste, beau geste, oser, des trucs comme ça, même pas peur. C'est plus un truc de mood, genre continuer à être, à faire ce que je fais comme je le fais, d'être au plus proche de moi-même et de me sentir libre, ce qui est le cas déjà, mais j'ai envie que ça continue dans cette vibe. Mais je crois que j'affirme plus un truc déjà avec le travail quand même. Ouais. Et puis là, en bas à droite, il faut que je fasse une croix pour rayer ça. Ça, j'en veux pas. Ok. C'est les trucs que j'ai collés pour plus en avoir. Les obsessions, les tentations, mourir d'amour et les cœurs de pierre. Ciao. Et j'ai aussi caché un truc que je veux plus là, derrière Orelsan. Ok. Et culotté et solaire. Vraiment, en termes d'ego, on est sur I Believe in Myself, quoi. Ouais. Après, on écoutait un podcast, c'était un peu de la dep. Sur Fab Florent qui parle à sa fille de 16 ans, du divorce, notamment des parents et de sa situation. Ouais, c'était cool, je trouve ça chouette d'avoir cette discussion-là parce que moi je sais que si je le mets en parallèle avec mon propre père, jamais je parle de tout ça avec mon propre père, donc je trouve ça quand même archi intéressant de pouvoir entendre que ça peut se passer et qu'il y a un dialogue qui peut être ouvert, etc. Moi ça me fait poser plein de questions sur... ils ont l'air d'avoir tellement voulu travailler sur eux que du coup ils en sont un peu malheureux, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Après peut-être qu'ils le sont pas du tout et c'est juste un ressenti, mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils ont passé beaucoup de temps à essayer d'aller bien et d'aller mieux et que du coup ils sont peut-être presque posé trop de questions, tu vois. Ouais. Faut questionner des trucs pour lesquels t'as pas encore de réponse, tu crées un problème là où il n'y en avait pas d'origine. Ouais. Et je pense que parfois faut laisser le temps aux choses de se faire, quoi. Parce que moi aussi j'étais à un moment, j'étais un peu trop comme ça. Dans un objectif de être la meilleure version de moi-même, donc me poser la question, donc l'idée du développement personnel patati patata, en fait ça m'a rendue malheureuse. Voilà. Bon bah dis donc c'était une vidéo de la sagesse, hein. Intense. Alors Vierge, le travail pourrait bien peser sur votre forme, mais vous aurez le sentiment d'évoluer. En privé, Jupiter et Neptune vous poussent à vous laisser passer la bague au doigt. Un contrat ou une association contribue à votre succès. Et moi ? Jupiter et Neptune travaillent à votre réussite et encensent votre créativité durant la première partie de l'année. Belle. Uranus vous propose de nouvelles activités, vous ne manquez pas d'idées. Mais ça va, Sortez de votre zone de confort. Tout une année prospère côté cœur, je n'attends que ça. Ah ouais, ils ont dit quoi ? Vous marchez sur des œufs en début d'année car vous doutez. On espère que ça vous aura plu d'une manière ou d'une autre. Ça vous aura inspiré. Ouais, peut-être inspiré, c'est ça. Faites des vision boards. Grave, c'est trop bien. Et en vrai, on partait vraiment... Enfin, c'est pas qu'on partait mal, mais juste on partait avec rien. On est juste allé au libraire, on a pété un SMIC au libraire, on a pris plein de magazines au pif. Et en fait, on n'avait pas du tout d'image, mais on a fait avec des mots et c'était tout aussi bien. Grave. Et d'ailleurs, petit juste mini tips, si vous y prenez plus à l'avance que nous sur Vinted, il y a plein de gens qui revendent plein de magazines d'il y a des années et c'est quand même un petit peu plus cool parce que là en vrai on a découpé dans des magazines qu'on aurait aimé lire. Du coup, je vous conseille plutôt d'essayer de récupérer des trucs. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis des bisous. Ciao. Salut. Ouais.